Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Oração. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Père, merci pour le mouvement. Si je peux encore bouger, c'est parce que tu l'as voulu. Que ce corps puisse être encore en mouvement. Le fait que je bouge, je vais bouger le corps, c'est parce que tu le veux. Parce qu'il y a plusieurs dont les corps ne bougent plus. Même à ce moment où je suis en train de parler, il y a quelqu'un quelque part dont le corps n'effectue plus aucun mouvement. C'est la vérité. Et c'est une grâce debout sur mes pieds. C'est une grâce d'être en mouvement. C'est une grâce pour la santé de mon être. Merci Seigneur. Merci pour la vie. La vie est un ensemble d'actes. Merci pour la vie. La vie que tu nous as renouvelée depuis que nous sommes réveillés. C'est la vie que nous avons aussi que par grâce. La respiration, ce principe d'inspirer et expirer, la respiration. Il y a plusieurs qui n'ont plus se réveiller en eux, qui n'ont plus se réveiller dans leur corps. C'est la vie a quitté le corps. Mais nous, ce matin, tu as fait grâce d'avoir encore la vie dans notre corps, Seigneur. Ce n'est pas le mérite. Nous n'avons pas mérité.
Ça veut dire que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont perdu cette vie à l'heure où je parle. Merci Seigneur. Saint-Esprit, sois le pasteur, le prédicateur, l'enseignant principal de ces moments. Et que moi, je sois cet esprit, ton assistant, ton collaborateur, ton instrument. Un instrument que tu utilises maintenant, que tu commences déjà à utiliser pour véhiculer les mystères de notre Père. Que toute la gloire derrière. Alors je prie pour vous. Ma prière, c'est juste ramener toutes vos pensées captives à l'obéissance à ce message qui sera véhiculé ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Saint-Esprit, merci pour le contrôle de ces moments. Merci pour la soumission totale de ces moments pour ta gloire. Jésus, merci pour ton sang qui nous couvre, ton sang qui établit autour un muraille de protection infranchissable. Père, merci pour la paix qui environne, la paix dans nos pensées, la paix dans nos différentes circonstances, la paix. Merci, Père éternel. Alors priez avec moi. Parle à ton Père. De manière individuelle, je voudrais que vous preniez un temps soit peu, un temps que je ne peux pas définir, déterminer. Mais je parle aux chrétiens, je ne parle pas peut-être de ceux qui sont là et qui me suivent. Nous ne sommes pas encore entrés dans le royaume de notre Père. Mais je m'adresse spécifiquement et principalement aux enfants de Dieu pour prendre un temps sombre, prier pour ton cœur. Priez pour ton cœur dans un langage seul ton Père comprend. Prie pour ton cœur dans un langage. Parce que si tu pries avec ton intelligence, Satan sera capable de t'embrouiller, bloquer ta prière. Afin que quand le message sera en train de passer, tu sois distrait. Que le cœur ne soit pas là. Le
aux enfants de Dieu qui sont là. Que vous devez prier pour votre cœur dans un langage seul notre Père comprend. Tu dis, alors, je vous donne un temps pour parler avec votre Père, pour prier votre cœur. Là, je donne un sujet particulier. Je ne suis pas en train de vous donner un message, je suis en train de donner un sujet de prière. Individuellement, que chacun puisse parler de son cœur. Je dis bien, parler de son cœur à son Père dans un langage que lui seul parle. Prions. C'est pas un message que je suis en train de donner. Non. Je suis en train de vous amener dans une prière personnelle. Une communication personnelle avec Dieu. Ce n'est pas un message que nous donnons, non. C'est un sujet de prière. Que chacun, individuellement, puisse parler directement à Dieu. Pour un sujet de cœur. Ton cœur. Ora santaram devis. Ora bande samanta hamde osukante. Nene seda orosumanta. Ibahande resi abashaya hande. Ibera basora basamanta. Prie. Non, là, ne me regarde pas. Ferme tes yeux et prie. Ne me regarde pas. Je ne m'adresse pas à toi. Parce que la prière ne s'attaque pas à toi, c'est un message. Je suis en train de parler de prier pour ton cœur. Dans un langage que seul ton Père comprend. Là, je ne suis pas en train de donner un message, non. Je suis en train de dire, prie. En communication, en communion avec ton Père. Dans un langage, seul lui comprend. Selon le sens de la vie. Prie. C'est très important. Je parle au sens de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu veux prier. Tu veux prier avec ton intelligence. Yes. Tu sais déjà prier. Prie avec ton intelligence. Tu pries avec ton intelligence. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu peux prier. Tu peux prier avec ton intelligence. Demanda la Santa Rosa vacillante de su corazón, quemando la cibra de esa hebrea sortente, quemando la santa cabeza, quemando se quemó así a plena así, contando la sombra de la gente, contesa caraquilla para la suya caro, vaya para la guía sea la baloma, quemando la sala de la gente, quemando la sala de la sote, quemando la sala Eva seyada, Eva sentan devam dosam dam dosam mantai, Ejeza basolaya deza bakenda, Ibrahim yo sentan dosam mantai yo deze, Eva suketa eva derakia, Maya para batura kia mandaros, Ayana si llevosa, Jamalesia la canta la Maria basuya teres. Venga de baba suya tropa basamanta ya. Que vaya la nacia manteros. Que vaya la nacia mantaraquia baroesa. Que vaya la nacia manteros. Mante para soca
glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Alors tu peux te rassurer. Si tu as vraiment prié, je te rassure que ton cœur ce matin ne sera pas un cœur de pierre, mais un cœur fertile, un cœur qui reçoit la parole et ensuite produit les fruits de cette parole. Si tu as vraiment prié de manière sincère, voilà cela au nom de Jésus-Christ. Alors si tu as fini de prier, nous allons manger le pain et boire le sang de Jésus. Nous allons manger le pain et boire le sang de Jésus. Je ne vais plus revenir parce que la parole a été déjà prononcée. 1 Corinthiens 11, verset 23. Je vais revenir par là-dessus. On a beaucoup expliqué là, chacun sait la Sainte Seine, comment ça doit être. Comment nous devons prendre la Sainte Seine. Juste à ce que Jésus revienne, nous ne devons pas cesser de manger la Sainte Seine. Arrêter de manger la Sainte Seine, c'est comme si tu arrêtais le fonctionnement de ta croix en toi. Ce que nous avons vu la dernière fois, la minine, la croix. Yes. La croix. C'est comme si tu arrêtais le fonctionnement de ta croix. Arrêtez de prendre, de manger le corps de Jésus et boire le sang de l'alliance. C'est comme si tu n'as plus la ménine à l'intérieur du corps qui vit, qui organise toutes les cellules pour leur bon fonctionnement. Où est-ce que tu es malade? Où est-ce que tu ne fonctionnes plus? Non, tu n'es pas malade. Tu fonctionnes normalement. Je le crois au nom de Jésus. Tu fonctionnes normalement au nom de Jésus. Alors si tu as laissé cette table ce matin, pour ceux qui le savent, la seule chose c'est que manger avec moi. Parce que normalement, on n'a même plus besoin de te donner le passage de la Bible. Tu connais déjà le passage. Et maintenant, je t'exhorte même de lire tout le passage jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Tu lis. Là où on parle de la Sainte Seine, la pratique de la Sainte Seine et comment ça doit pas se faire. Yes. Je n'ai plus besoin de vous expliquer ça. J'ai tellement expliqué sur le long malade. Alors si tu ne le connais pas, je t'exhorte de lire 1 Corinthiens 11, verset 23. Yes. Je n'ai plus besoin d'expliquer. On va seulement passer à la table. Yes. Si tu as déjà fait ce qu'il y a à faire, yes. Si tu as déjà fait ce qu'il y a à faire, selon 1 Corinthiens 11, à partir de verset 23, te dit, si tu as déjà fait, si tu as déjà pris toutes les précautions, alors,
Je n'ai pas besoin de dire autre chose que manger le pain avec moi et boire le sang de Jésus, le sang de l'alliance de Jésus. Le sang qui nous couvre. Le sang qui nous couvre. Ce sang qui est établi autour de nous, à l'intérieur de nous. Un miracle. Ça n'est rien. L'ennemi ne peut pas toucher. Un miracle. Un miracle. Un franchissage. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas franchir. Et le sang de Jésus, ça. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Mangeons et vivons. Alléluia. Ouais. Je ne fais plus le commentaire. On mange, on boit. J'ai juste dit, je me donne le stop. Yeah. Je viens vous donner juste le top, le top, le top. Je ne fais pas le commentaire. Le top. Yes. Alors, c'est ce top-là que je te demande. Je te donne. Tu prends d'abord le pain. Après avoir avalé, tu prends le jus. Tu bois. Fini. Mais, tu sais, c'est comme ça que tu dois d'abord faire avant. Et tu dois m'expliquer là. Alors, moi, avec moi. Dans le pain. Là. Dans le pain, comme je l'ai pris là. Ce pain qui a été coupé en morceaux, le corps de Jésus déchiré. Yeah. Tu prends ce morceau, tu mets dans ta bouche. Yeah. Tu mâches. Tu as fini de manger, tu vas à la coupe, tu bois. Sans protocole. Yeah. Non, sans protocole. Prends seulement, si tu as déjà fait ce qu'il y a à faire, tu prends seulement, tu bois. Yes. Yeah. Bravo. Yeah. Bravo. Yeah. 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 Le sang de Jésus, la guérison, la restauration. Le sang de Jésus, la guérison, la restauration. Le sang de Jésus, la guérison, la restauration. Le sang de Jésus, la guérison, la restauration, la protection. Le sang de Jésus, la guérison, la restauration, la protection. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien. Gloire à toi. Gloire à toi. Jean 3,16. Jean 3,16. Nous allons continuer. Jean 3,16. Nous sommes dans le thème, le plan du salut. Oh, l'humanité. Dieu a planifié le salut de l'homme avant même que Adam et Ève puissent pécher. Il a planifié
sauver. Le plan pour l'homme doit être sauvé avant même sa création. Yeah. Yes. On a dit que la gloire n'est pas une réaction du péché. Non. La gloire existe même avant le péché. Et nous avons vu que quand Dieu a créé l'homme, il a laissé une marque. Une marque. À l'intérieur de ce corps, il a laissé la marque qui donne la forme, qui est la forme de l'homme, la gloire. La marque, avec la preuve que l'homme a été créé. Parce que la gloire, c'est l'amour de Dieu. Yes. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et la gloire, la forme de cette gloire, c'est la forme de l'amour de Dieu. Nous sommes dans le but. La forme de l'amour de Dieu dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé la forme, cette forme-là, la forme de la gloire. Et cette forme de la gloire, c'est la gloire-là, se trouve à l'intérieur, au sein même du corps de l'homme. C'est ce qu'on appelle, scientifiques l'appellent dans les sciences. Le nom qu'on a donné, c'est la ménine. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les sciences. C'est un molécule, une protéine, yes, qui organise les cellules entre eux pour leur bon fonctionnement. Ça, la limite, aucun corps ne vit. C'est-à-dire la limite, c'est le premier embryon. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand l'embryon se forme, c'est ça, la croix. Après, la croix, la forme. Regardez. Quand tu veux fabriquer l'objet, tu commences par faire le squelette. Aïe. Le squelette de l'homme, quand Dieu a planifié, a commencé à créer l'homme. Hey, le squelette, c'est la forme. Le squelette, yes. Après, qu'est-ce qu'il a donné? What? Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste habillé autour. Il a habillé. Il y a la chair, il y a les veines, il y a les cellules. Mais tout commence par yes. Et on habille. C'est comme ça quand on forme. Quand tu vas former, tu vas fabriquer un élément. Tu commences le squelette. Véritable squelette de l'homme, c'est sur le croix. Voilà pourquoi la ménine est au sein même de l'homme. Et c'est ça là qui se matérialise dans le corps physique. Vous voyez? C'est un rappel. C'est un rappel. Je vais encore vous montrer l'image. L'image réelle qui est en vous. Là où les cellules s'agrippent. Yes. Là où toutes les cellules s'agrippent. Je vais encore vous montrer l'image. Avant de parler, une autre marque que Dieu a laissée dans le corps de l'homme. Une autre marque qui témoigne que quel que soit ce que tu as été créé par Dieu. Yes, c'est la peur que c'est Dieu qui t'a créé pour ne pas tout raisonner. Dieu laisse les marques authentiques, réelles.
où l'homme ne peut pas douter. La mine. La quoi? Ce qu'on a vu dimanche passé, que je veux permettre de vous montrer encore l'image, si j'ai encore cette image avec moi. Je vais regarder si j'ai l'image. Yeah. L'image est là. L'image est encore là avec moi. Regardez l'image. Yeah. Vous voyez? Il y a des choses qui tournent autour. C'est ça en réalité. Ton corps est comme ça. L'élément que tout le monde là se tourne et l'élément dans ton corps. Comme ça là. Bon, attendez. Les médecins, ceux qui ont fait la médecine, peuvent le prouver. Que ça, cette affaire-là, que si dans la médecine, on parle d'une protéine qu'on appelle ou bien molécule qu'on appelle la mini, ça, cette forme-là, la forme de la croix. Dieu a planifié la croix, a planifié que l'homme, que c'est la croix, que c'est pas la croix que l'homme doit être sauvé. Il a planifié ça. Et il y aurait la croix, c'est ignorer qui tu es. Il y aurait la croix de Jésus qui t'a sauvé, qui est en réalité ça, qui se trouve dans ton corps, c'est d'ignorer toi-même. Yes. D'ignorer toi-même. Arrêtez, tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas que cette forme-là, même quand on te regarde, quand tu te regardes, tu as cette forme-là, ton corps a cette forme. C'est cette forme qui est à l'intérieur de toi, et qui se matérialise dans le corps physique. La foi, l'œuvre de Jésus, la forme d'amour de Dieu, la foi qui est à l'intérieur. Dieu a laissé cette marque dans le corps de l'homme quand il a créé. Pour prévenir l'homme, tu m'appartiens. C'est moi qui t'ai créé. Voilà la marque. La marque de mon amour pour toi. Voilà. C'est du plus que je t'aime. D'un amour sacrificiel. J'ai laissé la marque à toi. Je t'aime en cet amour sacrificiel. Pas un amour intérêt. Non. Amour sacrificiel. Il y a des preuves. Non, il faut que non. C'est vrai. Je vous dis, la Bible, on lit la Bible comme un roman ou quoi. Alors qu'en réalité, les réalités se trouvent à l'intérieur. Les réalités. Oh. La Bible est réelle. La Bible est réelle. La Bible, c'est la Bible qui donne les informations concernant l'homme. Les informations réelles de l'homme. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Mais les scientifiques découvrent seulement. La Bible dit dans Proverbe. Je vais retrouver le passage. Attendez. Je vais retrouver le passage. Proverbe. Je vais retrouver. Yeah. Proverbe 25. Si vous voulez, vous me lire ça. Dieu est mystérieux. Est-ce qu'il est mystérieux? Si ne cache pas les choses, on ne pourra pas chercher à découvrir Dieu. Si Dieu ne se cache pas, on ne peut pas chercher. C'est donc la peine de ne chercher pas s'il est caché. Aïe! Allez! Proverbe 25 à partir du verset 2, je pense.
Attends, je vais te confirmer ça. Je te confirme. La gloire de Dieu. Yes, la gloire. Hey, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de tenir certaines choses cachées. C'est de tenir. C'est de tenir certaines choses cachées. Mystère. Mystère. La gloire de Dieu, c'est de cacher certaines choses afin que l'homme puisse chercher à découvrir. C'est donc laquelle les scientifiques ont seulement fait la découverte de la lune. La découverte de la forme. Waouh! La gloire du roi. La gloire du roi. C'est de s'enquérir soigneusement des choses. C'est vrai. S'enquérir soigneusement. S'enquérir dans le temps, la gloire de l'homme. Quand on dit roi, c'est l'homme, la gloire de l'homme. C'est s'enquérir. Soigneusement des choses. Soigneusement, c'est lui, il doit chercher à découvrir. Il doit chercher à découvrir, à connaître. Osée, 4 verset 6. Comment on peut périr par faute de connaissance? Donc il doit chercher à connaître Dieu. Il doit chercher à découvrir. Sinon, si tu ne cherches pas à découvrir, tu vas rester éternellement ignorant. Oh, vous ne connaissez pas Dieu. Vous croyez qu'à découvrir les choses de Dieu comme ça vient seulement comme ça, non? Il faut chercher. Frapper. Chercher. Yes. Donc, vous voyez, c'est des cachettes. Il cache. Voilà, c'est une vérité qui est cachée dans ma vie. Que l'homme doit découvrir. Qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il y a la gloire. La forme que Dieu a donnée à l'homme, c'est la gloire. C'est-à-dire qu'il y a une prévention. Il prévoit que l'homme pourrait dire dans le royaume, hey, c'est la gloire. Et toi qui continues à banaliser l'œuvre de Jésus de la gloire, et tu te trompes encore. Tu as encore un homme mort. Tu n'as pas la vie en toi. En réalité, tu vas t'étudier. Tu veux même que tu as les bras. Yes. En fait, tu as ignoré que tu as les bras. Yes. Tu ignores même que, en fait, tu ignores que tu as la tête. Tu ignores que tu as les pieds. C'est ignorer l'œuvre de la croix. C'est ignorer qui tu es. Manda Subanteros. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Alors, ça c'est le rappel de ce qui a été dit dimanche passé. Et je vous avais dit, voilà, je vous ai montré ici la marque de Dieu qui se trouve à l'intérieur du corps de l'homme, que Dieu a laissé une signature. Vous savez, vous connaissez qui a écrit la lettre? C'est pas la signature. Ici, c'est moi. Et après la signature, l'une des signatures, ce qu'on a vu, que Dieu a laissé dans le corps, que c'est moi le propriétaire. Je suis ton propriétaire. Tu m'appartiens. Il a signé. Ici, la croix. Yes. Alors, quand vous découvrez une autre marque, une autre signature que Dieu
chair, normalement l'homme. Yes. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à cette œuvre, qui croit qu'en réalité, la croix est vraie. La croix est vraie. Il est né de nouveau. Waouh! Il reçoit quoi? Une nouvelle vie. Ah, c'est ce dont je vais parler ce matin. La vie, la vie. Dieu a laissé le signe de la vie en toi. Hé, tu le vois bien. Waouh! Hé. Regardez. Après que Dieu a fini de faire, a donné la forme. En ce moment-là, l'homme n'avait aucun mouvement. L'homme ne faisait aucun mouvement. Parce qu'il y a quelque chose qui va dire animer le corps, mettre le corps en mouvement. Waouh! Hey! C'est quoi? Genèse. La création de l'homme. Genèse. Il souffle. Il est une âme vivante. Tout ça. Et donc Dieu, tout ça. Une âme vivante. Vous êtes dans la tombe du Dieu, tout ça. Il souffle. Il souffle. Yes, lui. Il est écrit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Puis il souffla en lui un souffle de vie. Il souffla. Et l'homme devint une âme vivante. Le corps vient la forme là. Rouge. Respire. L'oxygène. Tout l'oxygène du corps de l'homme se met en fonction, dans le fonctionnement, se met à fonctionner. L'azote se met à fonctionner. Le dioxyde de carbone commence à fonctionner. La vie, il souffla. C'est ça la que je parle d'aujourd'hui. Et quand Dieu souffle, pour que ce ne soit pas spirituel, que ce soit littéral, ça dit si on vérifie, si on cherche, on va trouver. Yes. Si on cherche, on trouve. Littéralement, c'est si on décide de chercher, on va trouver la réalité. C'est vrai. Celui-là, quelle est la marque de celui? La vie, c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est sa présence. La présence de Dieu en toi. Yes. La vie de Dieu, la présence de Dieu en toi. Yes. Et quelle est cette marque? Et c'est cette marque dont je vais parler ce matin. Si j'ai le temps, Seigneur. Et cette marque, c'est un mot que tu connais. C'est un mot scientifique que tu connais bien. C'est-à-dire que quel que soit, même si tu n'as pas fait l'école,
Mais si on te parle de ce mot, moi tu sais ce que c'est. ADN. La marque de la présence de Dieu dans le corps de l'homme. ADN. L'ADN. L'ADN. La marque. La marque. Tu dois recevoir cette marque-là pour avoir la vie. Tu dois recevoir un nouveau ADN, une nouvelle vie, un nouveau souffle. ADN spirituel. Biologiquement, je vais vous développer ce que c'est l'ADN. Biologiquement. Par rapport aux découvertes, les définitions qu'on donne, que les scientifiques donnent à l'ADN. Et après, je vais vous expliquer, je vais vous présenter sur cette Bible, la Bible dit l'ADN de l'homme. L'ADN de l'homme. La marque de la présence de Dieu dans le corps de l'homme. Les chrétiens le comprennent déjà. Vous comprenez déjà, voilà, ce n'est pas pour rien, on dit que nous sommes le temps du Seigneur, la présence de Dieu. C'est l'ADN! L'ADN spirituel! Oh! L'ADN spirituel! La vie de Dieu! Tu es la vie, la vie, la vie. Tu reçois la croix par la limite. Tu reçois la vie par la limite. Tu reçois la vie. On te donne la bonne forme. Ensuite, on te donne la vie. On te donne la bonne forme. Et puis, on te donne la vie. La vie, la vie. Yes. Alors, Jésus meurt. La croix te donne la forme. Une nouvelle forme. Jésus, en mourant sur la croix, tu reçois une nouvelle forme. Ensuite, à l'intérieur de cette forme, tu reçois la vie, l'ADN spirituel. Yes. L'ADN spirituel. Alors, de manière biologique, c'est quoi l'ADN? Je ne veux pas trop m'appesantir sur ce qu'est la biologie, mais c'est plutôt ce que la Bible dit. L'ADN. Pour les sciences, pour ceux qui ont fait sciences, l'ADN contient l'information génétique nécessaire à la synthèse de toutes les protéines d'un organisme. En fait, c'est un support qui retient toutes les informations te concernant. Comprends déjà. L'ADN, qui est une molécule, c'est un support, c'est une molécule qui contient toutes les informations te concernant. Toutes les informations te concernant. La couleur de ta peau, la couleur de tes yeux, yes. La couleur de tes yeux, la forme de ton nez, Tu ressembles à qui? Tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, c'est ça, l'ADN. La ressemblance. D'où tu vas voir que quand on est Dieu, avant le Dieu, on ressemble à qui? Nous devons ressembler à qui? Yes. L'ADN spirituel. La ressemblance. Wow. L'image, la ressemblance. Wow. Yes. Genèse, chapitre 1, verset 3. Image. Que le
étape, celui qui t'a mis au monde, c'est pas comme fatigue. Pour savoir qui t'a mis au monde, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors tu appartiens à Dieu. Donc pour savoir, tu appartiens à Dieu. On doit chercher l'ADN. C'est l'ADN spirituel qui doit dire si tu appartiens ou pas. L'ADN de Dieu. Ah, c'est l'ADN qui dit si tu appartiens ou pas. C'est ça l'ADN. Tu ne connais pas la paternité, la maternité, c'est lui qui l'a dit au monde. Et ce n'est pas qu'on cherche. Il faut aller chercher l'ADN. Ce qui est une molécule qui détient toutes les informations du corps, de toutes les cellules, qui détient même les informations de la limite, les informations de la croix. Yes. Les informations de la croix. Genèse. J'ai dit que je n'ai pas représenté sur la biologie. Non. Ne représentez pas sur la biologie. Qu'est-ce que la Bible dit de l'ADN? Le terme biblique de l'expression ADN humain. Écoutez ça. Allez, le c'est l'enseignement. Vous devez noter. L'ADN que tu connais. Tu devais connaître ton père. À qui tu appartiens. Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Tu es la fille de qui? Vous déterminez cela. L'ADN. Alors, en termes bibliques, l'expression ADN humain peut faire référence à deux concepts. La création de l'homme à l'image de Dieu et la transmission d'un héritage spirituel et physique à travers les générations. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le péché de ton père, Dieu punit l'iniquité des pères de génération à la génération. C'est ça, ça compte l'année génération. Parce que dans l'année, il y a un principe de génération. Voilà pourquoi le caractère de ton père peut t'affecter. Yeah. Le caractère de ton père t'affecte. Il y a de souffrir. Le caractère. Même le totem de ta famille t'affecte. C'est des questions de sang. C'est donc la chose d'aller découvrir dans Jean. Oui, Jean va te dire que ce n'est plus le sang. Non. Parce que par le sang, c'est l'impureté. C'est quelque chose de horrible. Voilà pourquoi ce n'est plus par le sang. Non, ce n'est plus le sang. Non. Ce n'est plus par le sang humain. Ce n'est plus l'ADN humain. On n'est plus né. La vie que tu dois recevoir, ce n'est plus l'ADN que tu dois recevoir, le nouveau souffle. Ce n'est pas le souffle l'ancien. Non. Comprenez ça. Vous devez dire sur ces deux concepts. Quand on parle d'ADN, je le prends. Quand on parle d'ADN, c'est sur deux concepts. Premier concept, la création de l'homme à l'image de Dieu.
C'est l'enseignement. Moi, je suis venu enseigner. La création de l'homme, à l'image de Dieu. C'est cette image qu'on appelle ADN. Image de Dieu. La ressemblance. C'est l'ADN qui te fait ressembler. Donc Dieu laisse une marque de sa présence dans ton corps. L'ADN. L'ADN dans ton corps, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Mais que celui-là que l'homme avait perdu. Son ADN, l'ADN de l'homme avait été corrompu. Yes. L'ADN, origine, avait été corrompu par le péché. C'est le moment pour lequel nous devons recevoir un nouveau ADN, un ADN spirituel. L'image de qui? Jésus. La ressemblance de qui? Jésus. Vous voyez là, vous avez des choses qui ne sont pas révélées à tout le monde. Yeah. Quand on dit que nous devons ressembler à Jésus, nous devons avoir l'image de Jésus, il s'agit de l'ADN spirituel. Parce que tu dois ressembler à quelqu'un. Tu dois ressembler à celui qui t'a créé. Or, dans la nouvelle naissance, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous recrée. Il recrée notre esprit. Il recrée ça. Il recrée. Ensuite, il met un nouveau ADN. Vous voyez? Non, en fait, c'est-à-dire que l'enseignement sur l'ADN est tellement vaste que je n'ai même pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. L'ADN, on parle dans la médecine, en biologie. Mais nous, c'est une invention des scientifiques. Non, ils ont découvert, on a mis dans Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu s'est cachée. Dieu l'a cassé et les scientifiques ont découvert. Yes. Et quand ils ont fait l'analyse, ils ont fait la décomposition de l'ADN. Ils ont trouvé les chiffres dans la décomposition. Ils ont trouvé les chiffres. La découverte des scientifiques pour l'ADN. Ils ont pour sa décomposition, c'est un chiffre. Mais attendez, allez-y poser la question à un médecin, un spécialiste, un médecin docteur. Que dans l'ADN, il y a dans sa décomposition, il y a des séquences, les différentes séquences qui se trouvent dans l'ADN. Dans sa décomposition, c'est les chiffres numériques, les valeurs numériques. Et quand ils ont découvert ces valeurs numériques-là, et quand on ramène ces valeurs dans le langage hébreu, parce qu'en réalité, le langage hébreu, c'est en numérique, c'est en lettres et en chiffres. Yes. Yeah. Donc, par les chiffres, tu peux retrouver les lettres. Yes. Donc, par ces découvertes-là, vous allez voir que les scientifiques, pour quand ils ont décomposé l'ADN, ils ont trouvé le chiffre 10, le chiffre 5, le chiffre 6 et le chiffre 5. Voilà les différents chiffres qui composent l'ADN, qui se trouvent à l'intérieur de l'ADN. Et quand on traduit ces chiffres-là en hébreu,
tu vas voir que ça représente le H. Ça représente le Y, le H, le W, le H. Qu'est-ce que ça signifie? Yahweh. Ça veut dire Yahweh. La présence de Dieu dans le corps par l'ADN. Tu vas trouver Dieu où? Tu vas le faire où? Il t'a créé. Ton ADN prouve que tu as été créé par un créateur. Yes. Même si cet ADN-là a été corrompu. Mais c'est le nom pour lequel on parle de la nouvelle naissance. Il faut recevoir une nouvelle forme et une nouvelle vie. La nouvelle naissance. D'où on passe en quoi? Par la croix. D'où dans la nouvelle naissance, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de la douleur de Jésus par la croix. L'ADN spirituel est lié à la croix. Par la croix, tu reçois l'ADN de Dieu, la nouvelle, un nouveau ADN, une nouvelle vie, une nouvelle vie. Jean 3,16, tu as entendu le monde, il a entendu la croix, la femme, il a entendu le monde, l'amour sacrificiel de la croix. Et sa vie, afin de recevoir la vie, l'ADN spirituel. L'amour sacrificiel de la croix. L'image. Pour un chrétien, un chrétien doit ressembler, on parle la ressemblance de Jésus. L'image de Jésus. Yeah, l'ADN spirituel. L'ADN spirituel. Alors, qui sommes-nous en réalité? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Je suis venu t'expliquer ton réel. Qui es-tu? Les choses qui existent à l'intérieur de toi. Dans ton corps. Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Alors, avec tout, avec les créatures dont je suis en train de vous parler, ces créatures nous donnent une identité qui nous sommes. La limite et l'ADN nous donnent notre identité à qui nous appartient. À qui tu appartiens? Qui es-tu? La limite et l'ADN donnent ton identité. On l'élimine sur les marques de rien, les marques, les preuves que c'est Dieu qui l'a créé. Alors, tu peux t'insulter Dieu, mais attendez, tu ne peux pas enlever la limite dans ta vie, c'est Dieu qui l'a créé. Tu ne peux pas enlever quelque chose ici, même si tu ne mets pas le nouveau, mais tu ne peux pas enlever que c'est Dieu qui t'a créé. Donc, même si la lèvre du temps en toi, mais elle allait corrompue. Tu ne connais pas Dieu. Corrompue. Tu n'as pas la parole. Elle allait qui est la parole de Satan en toi. Parce que vous allez voir que l'ADN, c'est la parole de Dieu. L'ADN spirituel, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi qui te transforme. Ok.
transformer. Nous amener à l'image de Jésus. Pourquoi tu mets de nouveau? Je ne vais pas aller loin. Si tu es d'accord avec moi, que dans ta vie et dans ton corps, il existe bel et bien l'ADN. L'ADN, on a dit, il a dit dans la création, dans un concept de création. Et dès qu'on a un concept de généalogie en généalogie, de génération en génération. C'est-à-dire quelque chose qui est de père en fils, de père en fils, de fils en père. Voilà, l'ADN. Le concept de l'ADN. Donc, dans la création de l'image de Dieu, nous voyons l'ADN. Genèse 1, verset 3. On a dit qu'il y avait deux concepts. Le concept de la création et le concept de l'héritage. Tu es dit de tes pères. La couleur que tu as plusieurs couleurs dans ton père. Tu hérites. Voilà pourquoi on va les péchés hérités. Tu es hérité. Mais ils enfants derrière. Alors, tu vas pas lire encore. Moi, ce que tu n'as pas derrière toi. Pour toi, Dieu n'existe pas. En fait, ignorer l'existence de Dieu, c'est ignorer du fait que tu as l'ADN. C'est-à-dire que tu le sens même à ton père ou à ta mère. C'est-à-dire que tu ignores même que tu as une couleur. Tu ignores que tu as un bras, tu as un pied, tu as une tête. Oh Dieu. Mais plutôt, par rapport à l'ADN, pour l'œuvre de la foi qui a réalisé la nouvelle naissance, par rapport à l'ADN, je vais parler de l'ADN concernant en rapport avec la nouvelle naissance. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie intérieure, la vie spirituelle, l'ADN spirituel qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton esprit te transforme pour être à l'image de Jésus, l'ADN spirituel. C'est la raison pour laquelle quand on est de nouveau, ce n'est plus par le sang. Nous sommes des fils et filles d'un esprit. Il ne s'agit plus du corps, mais plutôt de l'esprit. Notre esprit est recréé lors de la nouvelle naissance, a pris une forme, et à l'intérieur, Dieu donne la vie. Et cette vie-là, une vie transformatrice, le Saint-Esprit. Donc, je vais parler plutôt de la nouvelle naissance, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler pour l'ADN intérieur, mais je vais beaucoup plutôt vous avez sur la nouvelle naissance, ça veut dire que c'est directement lié à la foi, l'œuvre de la foi de Jésus.
Le Nouveau Testament parle d'une nouvelle naissance spirituelle. Où les croyants renaissent à une nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie. C'est-à-dire reçoivent un nouveau ADN. Donc, l'ADN que tu reçois n'est plus corrompu. C'est un ADN incorruptible. Un ADN incorruptible qu'on ne peut plus corrompre. Dans l'esprit. Cette nouvelle naissance implique un changement d'ADN. En fait, quand tu nais de nouveau, c'est un changement d'ADN. En fait, c'est un changement d'ADN qui s'opère. Tu changes d'ADN. Tu changes d'image. Tu dis bien, on a bien dit le concept. La création et quoi? Avec la création et puis quoi? L'héritage. On hérite de qui? Tous sont péchés. Tous sont les pécheurs par qui? Donc on hérite de péché par qui? Adam. Si on est appelé pécheur, c'est parce qu'on a hérité à cause de ce principe, ce concept que Dieu a mis dans l'ADN, la création et l'héritage. On hérite le péché de qui? D'Adam. On hérite la mort spirituelle de qui? D'Adam. Alors si on hérite la mort par le premier Adam, on doit hériter la vie. On hérite la vie par qui? Par Jésus-Christ. On dit pas la vie. Tu dois hériter la vie. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Hey. Alors cette nouvelle naissance implique un changement d'ADN. La nouvelle naissance concerne le changement. C'est un changement d'ADN. Tu changes d'ADN. L'ADN corrompu par le péché. Et l'ADN, un nouveau ADN par Jésus. Tu te donnes l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu. Parce que Dieu a perdu l'image. Le péché te fait perdre l'image de Dieu. Le péché te fait perdre la ressemblance de Dieu. Donc Dieu décide, dans son plan de salut, il a planifié, il doit te le créer et te donner un nouveau ADN. Un ADN qu'on ne peut plus corrompre. Qu'on ne peut plus corrompre. D'où on parle de la nouvelle naissance. Un changement d'ADN. Il faut changer d'ADN. Ne mets pas avec l'ancien ADN. Parce que l'ancien ADN t'amène en enfer. Tu dois changer d'ADN. Tu dois changer d'ADN. Tu dois recevoir l'ADN spirituel de Dieu. La parole de Dieu. Cette parole qui te transforme. L'ADN, c'est la parole de Dieu. L'ADN spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est raison pour laquelle un chrétien ne peut trouver la transformation que par la parole de Dieu, c'est la parole du Saint-Esprit. La parole transformatrice, l'ADN spirituel. C'est ce que nous recevons. C'est raison pour laquelle nous
Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Pour pas de recevoir le Saint-Esprit. L'ADN. Vous voyez, c'est une nouvelle personne. Qu'est-ce qui non? L'implantation de la nouvelle semence. La nouvelle semence. Les Corinthiens 5, verset 17. Dis-moi. 1 Corinthiens 5, verset 17. Disons-le. L'ADN, c'est une signature que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Qui prouve que tu n'appartiens que tout le monde ou pas. Même si tu le rejettes. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a accepté l'œuvre de la croix, a accepté ces réalités qui sont dans lui, il a une nouvelle création. il est une nouvelle créature. Une chose de cette passée. Alors, l'ancien est parti. Voici une chose. Voici la nouvelle ADN qui commence. Qui vient pour te donner l'image de Jésus le Christ. Oui, c'est réuni, allez, c'est la parole de Dieu. Cet esprit transforme. Tu dois recevoir ça, tu dois recevoir le Saint-Esprit, tu dois recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ton esprit. Le Saint-Esprit dans ton esprit. L'ADN spirituel. Jean 1:1. Jean 1:1. La parole de Dieu. Jean 1:1. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle. Et lui de ce qui a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans elle. Vous voyez que l'ADN, sans l'ADN, il y a une formation des cellules. C'est-à-dire que quand ton ADN, voilà, c'est la raison pour laquelle, quand ton ADN était tombé malade, a été corrompu, voilà pourquoi la maladie était rentrée. C'est-à-dire que quand ton ADN a un problème, c'est la maladie. Il y a le dysfonctionnement de ton ADN produit des maladies dans ton corps. C'est la raison pour laquelle, quand l'ADN de l'homme avait été corrompu, la maladie est rentrée dans l'homme. Voilà pourquoi nous sommes malades. Parce que l'ADN qui est censé donner la vie a été corrompu, a été tombé malade. C'est vrai de Dieu. A perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que l'ADN est l'image et la ressemblance de Dieu. On a dit que par la création, c'est par l'ADN qu'on peut savoir à qui tu appartiens. Quel est ton père qui est avec. Voilà pourquoi nous sommes appelés les enfants de Dieu. On est appelés enfants de Dieu par l'ADN. La parole. Yeah. Nous sommes nés par la parole. L'ADN spirituel. Oh, ça va bien raison. Lisons. On a fini de Corinthiens. Lisons aussi Romains 8, 9. On était d'abord on était d'abord là. Alors je vais commenter ça. Donc c'est un texte biblique
comme Jean 1, pour nous venons de lire, suggère que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Ainsi, la parole de Dieu peut être considérée comme l'ADN de Dieu. Ça transforme. Parce que le rôle de l'ADN dans l'organisme se transforme. Donc l'ADN spirituel est considéré comme la parole de Dieu. Et sa transmission à travers, sa transmission se transmet par quoi? Cet ADN se transmet par quoi? Transmet des générations en pas d'héritage. C'est transmission. Ça se transmet par quoi? Père. Et Dieu avait dit à Abraham, quand tu seras assis, enseigne. Donc la parole, ça se transmet par la parole. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. L'ADN transformateur se transmet par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Wow. C'est ça. ADN, la parole de Dieu. La parole transformatrice. Sa transmission à travers la lecture et la méditation de la Bible peut changer la vie de l'individu. Quand tu lis la Bible, tu la médites, change la vie de l'individu. La Bible transformatrice. Prenons toujours dans la nouvelle naissance, toujours en rapport avec la nouvelle naissance, Romains 8, verset 29. L'ADN, c'est la parole de Dieu. L'ADN, c'est la parole de Dieu. L'ADN, c'est le Saint-Esprit. L'ADN, c'est ça. Romains 8, 29. Qui l'ont connu d'avance. Car ceux qui l'ont connu d'avance, Il les a aussi prédestinés. il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. Allez. Afin que son Fils soit le premier-né. Voilà. L'image, quelle image nous devons avoir? Quelle image nous devons hériter? Car l'ADN nous hérite de l'ADN spirituel. L'ADN nous amène l'image. La parole de Dieu nous amène à être l'image à la semblance de Jésus. L'ADN. Terminons. La parole de Dieu. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 3, verset 18. Après, on va terminer par la prière. L'ADN, vous avez reçu l'ADN. Nous tous, Vous tous, qui le visage découvert, nous dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire, De gloire en gloire, comme par le Seigneur comme par le Seigneur et l'Esprit. et l'Esprit. L'ADN. Une marque que Dieu a laissé en toi. Une marque d'appartenance à Dieu. Une marque de présence de Dieu dans ta vie. Alors pour laquelle on devient le temple de Dieu. Parce que quand on reçoit la nouvelle vie, notre corps devient le temple de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur vient habiter. Il est habité. Et la Bible dit qu'on est scellé. On est scellé par le Saint-Esprit. Marqué par le Saint-Esprit. Signature. On reçoit une signature. Signature sur le Saint-Esprit. Marqué.
scellé cet esprit. Wow. La marque. Donc, ce que nous recevons dans la nouvelle naissance, l'ADN spirituel, à travers la foi. La nouvelle naissance. Quand on reçoit Jésus, on accepte de la foi. On accepte des réalités. Et quand on est de nouveau, on reçoit une nouvelle vie, l'ADN spirituel. La parole transformatrice qui te donne l'image et la ressemblance de Jésus. Nous allons prier. Avec l'enseignement est trop long. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Juste vous dire qui sommes-nous par rapport à ces deux éléments dont je vous ai parlé. À la limite qui est la croix, la forme de l'amour de Dieu. Et ensuite l'ADN, la présence de Dieu. Donc notre identité vient de Dieu. Notre identité vient de Dieu. Qui nous a créés avec la croix, la limite sur notre corps. Et son nom dans notre code génétique qui est sa présence, l'ADN. La présence de Dieu et la croix, l'amour sacrificiel dans notre vie. Non, la présence de Dieu. Quand j'ai décomposé l'ADN. J'ai décomposé dans les séquences d'ADN, différentes séquences d'ADN. Le chiffre numérique, c'est 10. 7, 6, 7. 10 et Y. 17 H. 6 W. En fait, 7 H. Yahweh. Tu savais ça? Tu dirais? Le nom de Dieu dans la vie. Mais c'est la même plaquette, quelle que soit ce que tu peux être. Tout être humain est Dieu conscient qu'il y a un Dieu qui existe. Parce qu'il y a ça dans ton ADN. C'est l'ADN. C'est-à-dire que tu peux avoir un Dieu. À un moment donné, quand tu dois retourner le problème, toi tu crées Dieu. Oh, c'est-à-dire que tout être humain est conscient qu'il y a un Dieu qui existe. L'ADN. La présence de Dieu dans ton ADN. Yahweh. Le nom de Dieu dans ton corps. Tu ne sais ou pas. Ce nom-là est découvert. Vraiment ton nom. Ça s'appelait que Dieu lui donne un nouveau nom. Un nouveau ADN. Par le Jésus-Christ. Tu n'as pas Jésus? Tu n'as pas Jésus. Tu es mort. Tu n'as pas la vie. C'est tout y avait fait. Non, ce n'est pas l'affaire de. Non. C'est pas l'affaire de. Tu n'as pas Jésus. Tu es mort. Parce que tout ce qui est en toi est mort. Tu n'as pas Jésus. Tu es mort. Ton ADN ne fonctionne pas normalement. Parce que tout ce qui est en toi. Pourquoi tu as des problèmes, tu as des maladies en permanence.
Nous allons prier. Prions. Prions. Père des cieux. Père des cieux. Père des cieux. Prions. Dis seulement ceci. Père des cieux. Si tu peux si c'est émission, donc, j'ai dit, on a fait ça, donc, c'est bien la croix en toi. En fait, tes yeux, prends la position s'il te plaît. C'est mieux de faire le gestion sur la sélection. Ferme tes yeux, l'éternel, nous allons prier. Il dit tout simplement, merci Seigneur d'avoir implanté la semence éternelle en moi. Merci Seigneur d'avoir implanté la semence éternelle en moi qui est l'ADN spirituel. Merci. Seigneur, d'avoir implanté la semence éternelle en moi, qui est l'ADN spirituel. Ta parole, ton image, ta ressemblance, qui me transforme chaque jour avec puissance à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse.